Oui, je vous remercie Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Alors, ma question porte sur la transition écologique. La France et l'Europe sont-elles les seules investies sur ce sujet? Nous avons bien vu ces derniers mois que la transition écologique est un sujet qui tient au cœur des Français, et vous l'avez rappelé, lors des consultations citoyennes qui portaient sur la population européenne, les Français se sont portés en faveur de ce sujet. Mais ces dernières semaines, nous avons aussi tous pu constater la difficulté de mener à bien cette transition et les mesures que nous portons parfois. Il faut absolument qu'elle soit autant sociale qu'écologique, mais surtout, cette transition doit être globale. La France peut être un moteur de cette transition, mais ne doit pas la porter seul le poids. La COP24 se déroule actuellement en Pologne. Elle doit poser les règles d'application de l'accord de Paris, voire relever les niveaux d'engagement. Et pourtant, ce qui en ressort depuis le début de cette COP24, c'est de l'obstruction. L'obstruction de 4 pays, l'Arabie saoudite, le Koweït, la Russie, également les États-Unis qui renient le rapport scientifique intergouvernemental sur le changement climatique. C'est l'obstruction de pays met en avant le charbon et les énergies fossiles au sein même de la COP24. Alors, Monsieur le Ministre, qu'est-il fait concrètement pour que le reste du monde tienne leurs engagements? La COP24 qui se finit vendredi permettra-t-elle de répondre aux défis environnementaux de notre planète? Quel est votre sentiment sur les efforts internationaux en faveur de cette transition écologique? Je vous remercie. Sur la COP, là je réponds à la fois à Madame Tanguy et à Madame Givernet. Nous sommes préoccupés par la situation que vous évoquez et sur le fait qu'il y a des blocages et que ça n'avance pas. À telle enseigne que Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui n'avait pas prévu de revenir à Katowice, est revenu. Et il va s'adresser aux délégués de manière très forte. Il l'a déjà fait, non, il vient de le faire. Et nous allons maintenir notre effort pour arriver à un accord, c'est-à-dire un accord qui est double, hein, qui est ce que j'ai évoqué dans mon propos initial, c'est à la fois d'avoir des règles claires pour la mise en œuvre de l'accord de Paris et de rehausser l'ambition parce que, après le rapport du GIEC qui a été rendu public il y a peu de temps, on voit bien que le niveau d'ambition n'est pas suffisant, donc il va falloir revenir à un niveau supérieur. Et nous œuvrons aussi à la constitution d'une coalition pour la haute ambition. J'ai dit tout à l'heure dans mon propos, au début de la troisième partie de mon propos introductif, qu'il fallait retrouver les voies d'un nouveau multilatéralisme. Et pour retrouver les voies d'un multilatéralisme, de faire appel aux puissances de bonne volonté. Il y a là un enjeu nouveau, c'est d'aller au-delà de l'accord de Paris. Qui veut venir avec nous pour se battre là-dessus? On va créer cette coalition d'États pour agir en ce sens. Et c'est aussi une manière de répondre à vos préoccupations. Et nous agissons auprès des puissances d'obstruction pour qu'elles lèvent, que ce soit l'Arabie saoudite, le Koweït ou la Russie, et pour aboutir à des résultats. Nous serons partie prenante du processus de reconstitution du Fonds vert. Et il faut, à mon avis, aussi faire en sorte que la gouvernance du Fonds vert soit améliorée, mais à partir du moment où ces engagements ont été pris, que le Fonds vert doit être reconstitué, il faut le faire rapidement et nous serons partie prenante. Il va y avoir 2 événements que je n'ai pas cités dans mes propos de départ concernant le climat. Le premier, c'est qu'à la réunion de Buenos Aires, le secrétaire général des Nations Unies nous a demandé à la France et à la Jamaïque d'être leader d'une initiative qui sera prise pendant l'Assemblée générale des Nations Unies du mois de septembre du dispositif financier à mettre en œuvre pour être au rendez-vous au pluriel des engagements de l'accord de Paris. Et c'est la France et la Jamaïque qui ont initié cette manifestation. Et deuxième manifestation, il y aura pendant le sommet du G7 à Biarritz au mois d'août une réunion de One Summit Planet en marge du sommet, et il y aura de nouveau une initiative de ce type à la réunion de Nairobi qui a lieu avant, je ne sais plus quand. Pardon ? En mars. Voilà.